Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui, malgré son âge, n'a absolument pas pris une ride. Ce livre, c'est Sept Perles de Jane Roberts, paru en 1972 aux États-Unis. Jane Roberts était une autrice et médium américaine, née le 8 mai 1929 et décédée en 1984, à seulement 55 ans. Ce livre n'a pas été écrit de manière classique. Il a été entièrement dicté par une entité nommée Seth. Seth se présente comme une conscience ayant vécu un nombre incalculable d'expériences, évoluant sur des plans bien plus vastes que le nôtre. Et que l'on y croit ou non, son enseignement est fascinant. Dans ce premier tome, j'aimerais aborder un thème en particulier, la réincarnation et les vies parallèles. Un sujet qui bien souvent soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Je vais donc vous partager ma compréhension des choses, aussi humble soit-elle. D'après ce que j'ai pu comprendre au fil de mes lectures, l'âme n'expérimente pas une seule vie l'une après l'autre, comme on nous l'enseigne souvent. Elle expérimente plusieurs existences simultanées, dans différentes dimensions, différents contextes ou même différentes époques. Ce que nous appelons vie antérieure ou vie future n'est qu'une manière humaine de parler du temps. Car pour nous, le temps est linéaire, passé, présent, futur. Une frise chronologique comme à l'école. Et pour l'âme, c'est tout autre chose. Tout se déroule en même temps. Nos vies passées ne sont donc pas derrière nous, nos vies futures ne sont pas devant nous. Elles sont parallèles. C'est un peu comme regarder une série épisode par épisode, alors que la plateforme a déjà mis toute la saison en ligne. Accrochez-vous, c'est là que ça devient amusant. Vous êtes actuellement la personne qui écoute ce podcast, mais en même temps, vous pourriez être un viking en route pour l'Angleterre, un serviteur à l'époque de Cléopâtre, un plombier vivant en l'an 2500, ou même un être incarné sur une autre planète. Et ceux-ci ne sont que des exemples, bien sûr. Dans chacune de ces vies, il se passe des événements, des réussites, des épreuves, des apprentissages, et tout cela en simultané. Dans cette parle, les différentes incarnations sont comparées à plusieurs pièces de théâtre jouées en même temps. Chaque acteur, donc chaque incarnation, a choisi son époque, son contexte et ses défis. Par exemple, vous n'allez pas vous incarner au Moyen Âge si l'un de vos objectifs est de créer une association d'aide aux personnes séropositives. Forcément, le VIH n'existait pas encore. Et attention, nœud au cerveau en approche. 7 dit. Deux points, ouvrez les guillemets. Votre personnalité multidimensionnelle a le don de pouvoir vivre ses expériences tout en maintenant sa propre personnalité. Les différentes pièces auxquelles elle participe ont bien sûr un effet sur elle. Il se produit une communication, ou si vous préférez, une rétroaction instantanée. Non, non, vous inquiétez pas, je vous explique. Si dans l'une de vos vies, une épreuve que vous avez programmée est dépassée, cela profite aux autres. À l'inverse, si dans l'une de vos vies, vous traversez un traumatisme profond, du type abus sexuel, un deuil brutal ou encore une guerre, cela peut se répercuter sur les autres incarnations, comme une forme de mémoire ou une dette karmique. Et puis, il y a un point essentiel. Le fait que nous n'ayons pas conscience de vivre toutes ces vies simultanément, c'est justement une question de focus. Ce focus, à mon sens, il nous permet de vivre pleinement la vie que nous ressentons en ce moment. Celle qui est la plus importante pour nous ici et maintenant, celle pour laquelle nous nous sommes dit, je veux vivre ça à 100%. Encore une fois, ce n'est que ma compréhension des choses. Libre à chacun d'y adhérer ou non, voire même partiellement. Et devinez quoi? Il y a un tome 2, encore plus dense. Au total, la collection des livres de 7 compte 12 ouvrages. Bien sûr, ce tome 1 aborde une multitude d'autres sujets. Ce que je viens de partager n'est qu'un minuscule aperçu. Si vous voulez que je parle d'un autre thème comme la nature de l'âme, la mort et la transition, la conscience non locale, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi, si toutes vos vies chantent en même temps, laquelle résonne le plus fort en vous aujourd'hui? Dites-moi ça dans les commentaires. Et si vous avez 2 minutes, partagez ce podcast, allez mettre 5 étoiles sur Spotify, ça aide énormément pour l'algorithme. Ça permet de mettre l'épisode en avant et donner encore plus de force. Merci pour votre écoute et à très bientôt, j'espère.